on a lancé la société en 2018. Il faut savoir que les 6 premières années, moi, je dormais dans la salle avec mon associé. Tu te mets au RSA, tu prends tes 492 € par mois pendant 3 ans, ça fait mal. Je me rappelle que quand j'étais en moment de mal pendant un moment, t'arrêtais pas de me checker par SMS tous les 2 jours pour savoir si ça allait bien, tu vois. Moi, j'avais une vie de rockstar. Quand j'avais 19-20 ans, que j'étais à Londres et qu'on faisait la fête, et je me suis dit, bah, c'est trop bien, mais viens, je sacrifie mon 20 à 30 ans. Et à 30 ans, je sais que les 10 ans d'efforts que j'aurais fait m'auront permis de me séparer de la masse et de pouvoir profiter de cette vie-là, tu vois. Ce qui m'a fait tenir, Quand c'était dur. Il y a une phrase qui dit tu leur retires la nourriture, ils survivront. Tu leur retires l'eau, ils survivront. Si tu leur retires la foi, la vision, ils périront. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pierre Mathieu, je suis le CEO du groupe La Salle du Temps et aujourd'hui je suis avec mon ami Didier. Didier, 31 ans, je suis le cofondateur de Ma Coiffeuse Afro et de In Hair Care et on se retrouve pour un deuxième épisode. Le thème du jour c'est toi dans le business. Ça a été quoi les moments les plus difficiles pour toi? Il y en a eu beaucoup. Et en fait, à la fois il y en a eu beaucoup, à la fois j'ai l'impression qu'ils tournent toujours au niveau des mêmes thèmes. Je pense que le truc qui a été le plus difficile pour moi, ça a été le fait de pendant très longtemps ne pas se payer. Tu vois, ça veut dire que nous, on a lancé la société en 2018. Il faut savoir que les 6 premières années, moi, je dormais dans la salle avec mon associé. Ça veut dire que 100% de l'argent qu'on générait avec le business, on le réinvestissait à l'intérieur du club, tu vois. Ouais. Et ça veut dire que les 3 premières années, je crois, j'étais au RSA. Et en fait, comme on en parlait en off, les gens ne se rendent pas compte. Mais tu te mets au RSA, tu prends tes 492 € par mois pendant 3 ans, ça fait mal. Tu vois, tu n'as pas la vie des gens de ton âge. Moi, j'avais des gars qui, sortis d'études, commençaient à avoir leur premier appartement, commençaient à avoir leur meuf, commençaient à avoir leur premier enfant, leur première voiture. C'est Et vrai. toi, tu es là, tu as 21, 22, 23, 24, 25 ans, et bah, tu dors dans ton club, tu es en train de mettre toute ta vie, toute ton énergie dans ton business, pas compter tes heures. Et c'est vrai que ça crée énormément de remise en question, ça crée énormément de vide à l'intérieur, tu vois. Ouais. Je parle souvent de cette interview avec, je crois que c'est Dean Thomas et Jay-Z pour le média du New York Times, où au bout d'un moment, le mec qui interviewe Jay-Z, qui lui dit « Je sais que pendant toute cette partie de ta vie, ça a été très difficile pour toi, comment tu l'as géré ?» Et en fait, il explique que ce qui lui a permis de gérer cette situation-là, c'est qu'il se mettait en mode survie. Et en mode survie, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu coupes tes émotions, tu coupes ton cœur en vrai, et simplement tu vas te concentrer sur faire les tâches. Tu vois? Et en fait, quand il a dit ça, ça a beaucoup résonné en moi, parce que je me suis dit, c'est vrai que si là, à l'heure actuelle, je me demande comment ça va, forcément, ça va pas bien aller. Donc, ça ne sert à rien de me concentrer sur comment ça va. Il faut que j'arrive à sortir la tête de l'eau, il faut que j'arrive à atteindre tel achèvement dans mon business, et le fait de faire ça, et bah, ça y est, ça pourra enfin créer la dynamique où je pourrais me récompenser. Et pour moi, cette récompense, elle a pris 6 ans. Tu vois, c'est-à-dire que ça a pris 6 ans pour que je puisse me rémunérer, prendre un appart et en vrai pouvoir vivre décemment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que si quand j'avais démarré, on m'avait dit t'inquiète mon gars, tu te payeras dans 6 ans. Si ça se trouve, tu démarres pas. Tu te dis 6 ans, c'est un truc de ouf. Tu commences à faire tes calculs. Tu te dis j'aurai 30 ans passés. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je pense que pour moi, ça a été le truc qui a été le plus difficile dans le business. Et toi, tu penses à quoi? Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Et je pense que nous aussi, on a vécu à une époque où l'entrepreneuriat, c'était pas aussi démocratisé. Il n'y avait pas autant de... Quand on parle d'entrepreneuriat, là, on ne parle pas de vente de services, quoi. On parlait pas de... Enfin, si tu fais de la vente de services comme de la vente de site internet, faire du graphisme, etc., enfin, être freelance, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus tangible, en fait, pour aller récupérer tes premiers sous. Mais on était sur des business où tu allais récupérer l'investissement en termes d'efforts dans ton business, mais c'était basé sur une projection que tu avais du futur. En fait, c'était ton imaginaire du futur qui te disait que dans 6 ans, ça allait être comme ci ou comme ça. Et en fait, c'est vrai que ce qui était dur à l'époque, c'était de se dire, c'est de quelquefois avoir des hypothèses en termes de temporalité et en termes d'action. C'est-à-dire que je vais poser telle action, il va se passer ça et tout va se passer bien. Et en fait, tu es là, tu es plein d'hypothèses, tu poses une action et tu n'as pas le résultat escompté. C'est pas un événement particulier, mais c'est le fait qu'avec le temps, il y a une certaine forme d'épuisement. Tu vois, sur la première activité, tous les mois, j'étais là à me dire, ça y est, j'ai trouvé le nouveau truc qui va faire en sorte que le revenu va exploser.
C'était jamais le cas. Donc, première année, ça va. Deuxième année, ça va. Troisième année, tu commences à te poser des questions. Mais heureusement qu'on a levé des fonds avec un fonds d'investissement à ce moment, un fonds d'investissement américain à ce moment-là. Ça permet de remettre un peu d'essence dans le moteur. Mais oui, couplé à tous ces moments de vie où tu vois ton entourage ou les gens de ta ville avec qui tu as évolué, tu te remets en question. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'avais les pires voitures dans ma ville, tu vois. J'avais même tu sais, je roulais avec une Clio 1 qui roulait avec un cylindre en moins. Elle faisait un bruit énorme. Et je roulais que la nuit tombée. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui misent bout à bout. Et c'est l'inconfort, en fait, l'inconfort de l'entrepreneuriat dans les débuts. Mais tu sais quoi, j'ai l'impression que maintenant, les gens ont moins de mal à... J'ai l'impression que les business models qui existent aujourd'hui sont beaucoup plus pragmatiques qu'avant et que les gens mettent moins de temps à vivre de leur activité. Ou alors peut-être que c'est une impression que j'ai de par l'illusion de Internet, des vidéos que Le biais du survivant aussi. Etc. Ouais, le biais du survivant. Mais ouais, c'est l'incertitude du business, quoi. L'incertitude du business, ça crée de l'instabilité dans ta tête, dans tes relations aussi, qu'elles soient amicales ou amoureuse, intimes, tu vois, ou amoureuses, pardon. Ouais, je dirais que c'est ça, c'est l'instabilité et l'incertitude. Et c'est quoi qui t'a fait tenir à ce moment-là? Ce qui m'a fait tenir, quand c'était dur. Il y a une phrase qui dit tu leur retires la nourriture, ils survivront. Tu leur retires l'eau, ils survivront. Mais si tu leur retires la foi, la vision, ils périront. Et je pense qu'il y a un truc qu'on a en commun, toi et moi, c'est qu'on avait cette phrase qui était de jusqu'à 30 ans, je ferme les yeux. Et je pense qu'on avait ce truc du là, je souffre dans ma vingtaine, mais à 30 ans, je suis confiant dans le fait que ça va exploser. Carrément. Heureusement pour nous, ça a explosé avant, mais c'est un peu ce truc-là auquel on se rattachait et qui faisait que tôt ou tard, ça va payer, quoi. Et puis en vérité, c'est la constance aussi, puisque la constance, elle fait que ton projet, il évolue, il avance, tu n'es plus la même personne qu'hier, tu sais que, tu prends confiance en ce que tu fais. Mais ouais, il y a des petits trucs bêtes comme ça, comme le fait de se dire que tu reportes. Ouais, c'est la comment on dit ça? Gratification? La delay gratification. La gratification reportée. Ouais. Le fait d'avoir cette date-là en tête, de se dire que, ok, j'ai 26 ans. Je continue de serrer les dents. Ouais. Voilà, je serre les dents, il me reste encore 4 ans, j'ai fait le plus dur, quoi. C'est vrai. Mais est-ce que tu penses que les jeunes arrivent à avoir cette vision-là maintenant, alors que tu as l'impression que les gens réussissent comme ça? J'avais pas tant de modèles que ça qui réussissaient. Déjà autour de moi, à l'époque, je pense avec Willy, vous êtes les deux mecs qui réussissent autour de moi, réellement. À part ça, j'avais pas de modèle. J'avais des modèles qui étaient plus vieux, qui avaient de la réussite. On avait les Américains qu'on regardait via les réseaux, etc., qui avaient la réussite. Mais je pense que le niveau de remise en question pour un jeune maintenant qui se lance, ou le niveau de comparaison est beaucoup plus développé parce que tu as l'impression que tout le monde cartonne. Tu vois ce que je veux dire? Et puis tu veux tout rapidement. Exactement. Tout va tellement vite. Et l'intelligence artificielle, ça n'arrange pas les choses. Tout devient une commodité, donc ça va de plus en plus vite. Donc, tu veux les résultats beaucoup plus rapidement. Je pense que c'est plus compliqué pour un jeune aujourd'hui, ne serait-ce que dans sa relation à son système nerveux, de se dire qu'il va falloir qu'il attende X mois ou X années pour que ça paye, quoi. Bien sûr. Et pourtant, tu vois, quand tu dis ça, je me rends compte que on est des êtres humains. Ça veut dire qu'il faut pas essayer de réinventer la roue. La même chose qui nous a permis de tenir en se disant de 20 à 30 ans, on va la mettre dans le business et on ouvrira les yeux et on sortira la tête à 30 ans pour voir où on en est. Je pense qu'un jeune doit se raccrocher à ça. Tu vois, moi, j'avais une vie de rockstar quand j'avais 19-20 ans, que j'étais à Londres et qu'on faisait la fête. Et je me suis dit, c'est trop bien, mais malheureusement, le style de vie que j'ai à l'heure actuelle ne me permet pas de pouvoir générer suffisamment d'argent et surtout ne me permettra pas de profiter plus tard. Donc, viens, je sacrifie mon 20 à 30 ans. Et à 30 ans, je sais que les 10 ans d'efforts que j'aurais fait m'auront permis de me séparer de la masse et de pouvoir profiter de cette vie-là, tu vois. Et je pense que demain, un jeune, il est obligé de se dire la même chose s'il veut réussir. Un truc en plus, c'est que par exemple maintenant, on dit aux jeunes, il faut aller chercher un bac plus 3, il faut aller chercher un bac plus 5. C'est-à-dire que tu fais des études, tu quittes chez tes parents à 27 ans, tu vois ce que je veux dire? Tout se fait de plus en plus tard. Donc, tu as tout qui se fait de plus en plus tard dans une génération. Tu vois des petits de plus en plus jeunes qui réussissent. Exactement. Donc, si au bout d'un moment, tu n'es pas pragmatique sur ce truc-là, tu n'essayes pas de couper justement ce bruit et cette comparaison, c'est sûr que tu es mort. Parce que tu vas essayer 6 mois, 1 an, tu auras l'impression d'avoir passé 10 ans de ta vie et tu vas arrêter et tu vas rejoindre le rang.
Quand tu Complètement. es entrepreneur, tu peux pas rejoindre le rang. Ouais. Moi, je sais que dans ma tête, j'avais raison. Avec mes associés, on avait raison. Et il fallait qu'on prouve à tout le monde qu'on avait raison. Et tu vois, la vérité, c'est que on avait beau avoir développé un club, on avait beau avoir franchisé ce truc-là, etc. Comme nous n'arrivions pas à capter une partie de cette richesse, ma mère me disait putain, limite, ce serait bien que tu trouves un vrai travail. Ou est-ce que tu arrives à te rémunérer Ou tant qu'il n'y allait pas avoir les symboles extérieurs de richesse qui étaient, par exemple, un appartement ou de l'argent, bah, j'avais toujours pas réussi. Alors que j'avais une marque qui faisait 500, 600 000 euros par an déjà. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'aime beaucoup ce que tu viens de dire là parce que moi, je sais que c'est l'un des. C'était peut-être pas le moteur, mais l'un des carburants que j'avais, c'était leur prouver que j'avais raison. Ce truc-là. Je pense qu'il y a cette question d'ego et de fierté qu'il faut aussi avoir pour se dire ok, je vais le faire parce qu'il faut que je leur montre que j'ai raison. Et en vrai, tu es obligé de te raccrocher à ça aussi. Ouais, il faut se raccrocher à ça. Et puis en vrai, ouais, quand quelqu'un te dit ton truc là, c'est bien beau, mais ça marche pas trop, pense à faire autre chose, regarde, moi je fais ça, suis-moi et tout. Non, j'ai ce truc là en tête. T'as beau insulter ce que je fais, mais je me dis ok, tu vas voir, je vais te montrer. C'est peut-être pas cette année, peut-être pas l'an prochain, mais dans 2 ans, tu verras. Et je vais pivoter, mais je vais trouver la solution. Et j'étais persuadé que ça allait être ça l'année de mes 23 ans. Ouais. Je me rappelle que j'avais une discussion avec l'un de mes proches qui m'avait dit ouais, c'est bon, arrête ton truc là. Fais un truc Parce que sérieux. toi, il faut savoir aussi que tu as lancé, ou plutôt tu as lancé ce projet-là, tu avais quoi, 20, 21? J'avais 19-20 ans, ouais, 19-20 ans, donc Tu as commencé ça paraît encore court. plus tôt. Ça paraît court de 19 à 23 ans, mais en vérité, dans ta jeunesse, c'est énorme. 4 ans, c'est énorme. Rappelle-toi déjà quand tu étais, en cours ou tu étais à la fac. Ouais. La fin de l'année, ça te paraissait super sûr. long. Tu faisais un truc de merde. Moi, j'avais pris une option de merde. Je me disais, putain, mais je vais me taper ça pendant 1 an. Alors que derrière, tu as été capable de supporter un truc pendant 10 ans. Et je me suis trompé, c'est pas l'année 23 ans, c'est l'année 24 ans. Parce que je me rappelle que moi, je me raccrochais à la phrase de je sais plus quel inspirateur américain là, qui disait qu'en gros, c'est qui parle du bambou, qui t'explique que le bambou, quand tu le plies. plantes, Ah, ok. quand tu le plantes, les 3 premiers mois, il se passe rien. 6 premiers mois, il se passe rien. La première année, il se passe rien. La deuxième année, il se passe rien. 3e, 4e année, il se passe rien. Par contre, la 5e année, il prend 30 cm, 60 cm, et à la fin, il fait, à la fin de la 5e année, il fait plus de 2 mètres. Donc, je me raccrochais à cette histoire de bambou, et ça me faisait me dire, ok, là, ça fait 5 ans, ça va péter. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque au bout des 5 ans, j'ai eu 24 ans, j'ai acheté mon appartement à ce moment-là, j'avais un niveau de vie confortable. Puis voilà, quoi. Mais ouais, en fait, je pense qu'il faut se raccrocher à... Si tu es sûr de toi et de ton modèle, faut te raccrocher à tout ce qui te fait du bien et qui te permet de tenir. Et je pense qu'on avait aussi ce truc-là en commun d'avoir un entourage sain parce que trier sur le volet, entre guillemets. Parce que pas le choix. Parce que pas le choix. Et parce qu'il y a aussi le truc de, quand tu es jeune et que tu es là-dedans, de toute façon, tu ne peux pas assumer le fait de sortir, le fait d'aller t'acheter de la sape, le fait de rejoindre un tel ou un tel et aller claquer de l'argent en boîte, le fait d'aller boire des verres sur Paris. Tu peux pas te permettre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, c'est ça qui me frustrait le plus. Ouais. Je me disais, putain, déjà que je me tape le charbon et en plus, je ne peux même pas avoir l'oseille, le pouvoir d'achat pour pouvoir souffler et aller me détendre avec tout le monde. Mais encore heureux. Mais tu sais quoi, c'est marrant ce que tu dis parce que ce concept d'aller boire un verre, j'ai mis du temps avant de le comprendre. Hein. Pour aller boire un verre. Aller boire un verre après les cours. Mais comment ça? Le verre, il est à 6 euros. Il ce que j'allais dire, une pinte à 8 balles. Une pinte à... C'est ce que je dépense pour manger le midi. Pourquoi tu me parles de ça? Donc j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce concept-là. Et en vérité, c'est une bénédiction plus qu'autre chose. Mais ouais, je pense qu'il faut se rattacher au moindre truc qui nous permet de nous sentir bien, que ce soit le sport. L'entourage, c'est très important. Voilà, on peut souvent dire supprime-les de ta vie s'ils ne contribuent pas à ton bonheur, etc. Alors c'est vrai que les personnes toxiques, faut s'en éloigner. Par contre, c'est important d'avoir un entourage qui est sain. Et je pense que la chance qu'on a, toi et moi, c'est qu'on a cet entourage. Moi, mes potes, ils sont archi sains. Je pense que toi aussi. Et c'est ce microcosme que tu crées, cet environnement que tu crées autour de toi qui te permet de tenir sur la durée. Ça va de bien manger, à faire de l'activité physique, à s'aérer l'esprit de temps en temps. Et s'aérer l'esprit, ça ne veut pas dire aller prendre des bouteilles en boîte de nuit, à plein de choses comme ça, quoi. Tout ce qui contribue à ton mieux-être, en fait, tu es obligé de... Enfin, il faut que tu le fasses. Ça va être long. Parce que ça va être long. Et que si tu le fais pas, tu vas pas tenir. On en a vu des mecs pas tenir. Bien sûr. Moi, c'est vrai que quand tu te dis ça, même
autour de moi, je me dis le nombre de personnes qui ont essayé au bout d'un moment dans leur vie de se lancer et qui, au final, se sont écartés du chemin du conformisme pendant quelques semaines, quelques mois, une année ou deux, et sont rentrés dans le chemin. Il y en a énormément. Et en vrai, je pense que on est l'épreuve justement vivante des survivants qu'on pouvait avoir autour de nous. Ouais, c'est clair. Et même moi, ça me fait bizarre d'en parler, puisque je pense que toi, tu m'as connu dans mes heures les plus tristes, entre guillemets. Mais C'était même le moi, charbon. Je suis passé par là, en vérité. Je suis C'était passé le par charbon. là. Et en vérité, couper son cœur et ses émotions, couper son ressenti, c'est pas 100% faisable. Tu restes un être humain, donc forcément, il va y avoir des moments de mou. Et c'est pas des situations qui sont immédiatement remédiables. Donc, quelquefois, il va falloir accepter que là, tu vas te sentir mal. Mais le tout, c'est de te relever. Et pour te relever, rien de mieux qu'avoir un entourage qui est sain et de faire des choses qui te font du bien. Et quand je parle d'entourage, je parle aussi bien des parents, de la famille, des proches. Moi, je me rappelle que quand j'étais en moment de mal pendant un moment, tu n'arrêtais pas de me checker par SMS tous les 2 jours pour savoir si ça allait bien, tu vois. Et même si je répondais pas, je me rappelle que tu le faisais. Et en vrai, tu vois des gens qui t'accompagnent dans ton chemin de vie comme ça, et ben c'est... Il y en a peu. Il y en a Il faut les protéger. Il faut les protéger, il faut les garder. Et c'est important. Moi, les personnes avec qui, les personnes que je côtoie aujourd'hui, je sais que c'est des personnes qui ont, pour la plupart, contribué au fait que pendant ces années qui étaient compliquées, Ils étaient là. ça a été plus simple pour moi, tu vois. Donc j'essaie de leur rendre à leur juste valeur. Et ouais, l'entourage, c'est un point clé déterminant dans le fait de pouvoir cheminer son trajet dans ce chemin long qu'est l'entrepreneuriat. Donc voilà, les jeunes, ça va prendre plus de temps que prévu. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Faites-le bien. Prenez votre temps. Et moi, comme tu as dit tout à l'heure, et tu as parlé français, moi, je savais que j'avais l'envie profonde de dire à tout le monde, et c'est moi qui ai raison. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais vous comprendrez. Ça va prendre du temps, mais ils vont comprendre. Ouais, c'est clair. Ça va prendre du temps, mais ils vont comprendre. C'est Stavo, ça, non? C'est Stavo, je crois. C'est ça, exactement. Et je pense que le point commun qu'on avait, toi et moi aussi, c'est... Voilà, on a une époque où on dit que les business plans, ça sert à rien. En fait, il faut se prêter à l'exercice. Bien sûr. Parce qu'un business plan, ça veut dire plan. Et toi et moi, on avait un plan. Vous avez kiffé l'épisode? Je crois qu'on a tout dit. Merci, mon ref.